Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir deux opérateurs agissant sur les matrices, c'est-à-dire des fonctions qui à une matrice associent un réel ou un complexe. Ces deux opérateurs sont la trace et le déterminant. Commençons par la trace. La trace d'une matrice carrée, A vivant dans Mn de K, est égale à la somme de ses coefficients diagonaux. Par exemple, si nous prenons la matrice 2, 2, dont les coefficients sont 1, 2, puis 3, 4, sa trace est égale à la somme de ses coefficients diagonaux, c'est-à-dire 1 et 4. Ainsi, la trace de A vaut 5. Remarquons que, comme la matrice nulle possède que des coefficients diagonaux égaux à 0, sa trace est elle-même nulle. En revanche, la trace de la matrice identité de taille n va être égale à n. En effet, la matrice identité IN possède sur sa diagonale n fois la valeur 1, et ainsi, la trace vaut n fois 1, c'est-à-dire n. Terminons avec la trace avec une proposition disant que l'application trace est linéaire. Cela veut en particulier dire que si nous prenons deux matrices A et B, carrées de même dimension, et un scalaire lambda, dans ce cas, la trace de lambda A plus B est égale à lambda fois la trace de A plus la trace de B. Nous avons une autre propriété de la trace associée au produit matriciel, disant que la trace du produit A fois B est égale à la trace du produit B fois A. Faisons une petite parenthèse ici, en remarquant que comme A et B possèdent toutes les deux n lignes et n colonnes, les produits A fois B et B fois A sont en effet bien définis. Passons maintenant au déterminant. Tout d'abord, nous allons commencer avec le déterminant d'une matrice 2, 2, dont les coefficients seront notés A, B, puis C, D. Dans ce cas, le déterminant d'une telle matrice va valoir le produit des coefficients diagonaux, A, D, auquel on va enlever le produit des deux derniers termes, c'est-à-dire B, C. Grâce à cette formule, nous pouvons donc calculer le déterminant de la matrice précédente, à savoir la matrice 1, 2, puis 3, 4. Grâce à la formule ci-dessus, nous savons que ce déterminant vaut 1 fois 4 moins 2 fois 3, c'est-à-dire moins 2. Cependant, ici, nous n'avons que le déterminant d'une matrice 2, 2. Comment faisons-nous pour une matrice 3, 3, 4, 4, ou en tout cas une matrice carrée quelconque? Nous allons voir différentes méthodes dans cette vidéo pour calculer le déterminant d'une matrice carrée. La première et la plus importante va être le développement par rapport à une colonne ou à une ligne. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le développement par rapport à une colonne, sachant que le développement par rapport à une ligne sera exactement le même genre de raisonnement, tout simplement en inversant les rôles de ligne et de colonne. Nous allons ici essayer de calculer le déterminant d'une matrice 4, 4 donnée ici. Nous voyons que la troisième colonne possède beaucoup de zéros, et donc nous allons développer le déterminant par rapport à cette troisième colonne. Et nous verrons par la suite pourquoi il est préférable de choisir une colonne ou une ligne avec le plus de zéros possible. Lors du développement, nous allons colorier, entourer, rayer la colonne que nous utilisons pour développer dans notre brouillon. Et nous allons tour à tour sélectionner les différentes lignes de notre matrice pour ainsi créer un terme qui sera créé juste en dessous. Plus précisément, prenons tout d'abord la première ligne. Donc nous voyons que nous avons la première ligne
et la troisième colonne. Donc, dans notre terme, nous allons faire apparaître un moins 1 puissance 1 plus 3. On va multiplier ce coefficient-là par le coefficient d'intersection entre la ligne rouge et la colonne orange, c'est-à-dire 0. Et on va multiplier encore par un déterminant, le déterminant de la matrice composé par tous les coefficients restant en noir sur ma slide. C'est-à-dire la matrice composée de moins 1, 3, 1, puis 1, 5, moins 2, et enfin 0, 1, 3. Notez ici que j'ai changé la notation du déterminant d'une matrice en notant tout simplement ma matrice et en enlevant les parenthèses et en les remplaçant par des barres verticales. Cela va simplifier la lecture pour notre formule, puisque vous verrez que lorsque nous faisons un développement par rapport à une ligne ou une colonne, les calculs peuvent être parfois très longs. Maintenant que nous avons créé le terme associé à la première ligne, nous allons passer à la deuxième ligne, c'est-à-dire que nous allons d'abord avoir un moins 1 puissance 2 plus 3, 2 puisqu'on est à la deuxième ligne et 3 puisqu'on est à la troisième colonne, fois le coefficient d'intersection 2, fois le déterminant de la matrice des coefficients en noir, c'est-à-dire 2, 1, 4, 1, 5, moins 2, 0, 1, 3. On passe à la troisième ligne, et donc nous allons voir moins 1 puissance 3 plus 3, puisque nous sommes à la troisième ligne et troisième colonne, fois le coefficient d'intersection 0, fois le déterminant de la matrice composée par les coefficients restant en noir. Plus maintenant le terme associé à la dernière ligne, moins 1 puissance 4 plus 3, puisqu'on est à quatrième ligne et troisième colonne, fois le coefficient d'intersection moins 1, fois le déterminant des coefficients restant en noir. Nous remarquons donc qu'en développement par rapport à une ligne ou une colonne, nous allons faire apparaître des déterminants de matrice de taille inférieure de 1 à la taille que nous avions originellement. Nous sommes passés du déterminant d'une matrice 4, 4 au déterminant d'une matrice 3, 3. Donc, bien que semblant plus simple, les calculs vont finalement se cumuler, puisque maintenant il va falloir qu'on développe ou qu'on calcule nos différents déterminants en développant par rapport à une ligne ou une colonne chacun de nos déterminants. Cependant, ayant 2 zéros dans notre colonne en orange, nous avons dans nos 4 termes 2 termes nuls. En effet, le premier terme et le troisième terme sont des termes multiplicatifs faisant apparaître 0 et donc qui sont automatiquement nuls. Nous n'avons donc plus que les termes numéro 2 et 4 de notre addition, et donc nous n'avons plus que 2 déterminants à calculer. Passons au calcul de ces déterminants. Tout d'abord, intéressons-nous aux déterminants de la matrice 2, 1, 4, 1, 5, moins 2, 0, 1, 3, en développant par rapport à la première colonne. Donc, grâce à la première ligne, nous allons avoir le terme moins 1 puissance 1 plus 1 fois 2 fois le déterminant des termes en noir, puisque je rappelle ici, nous savons que la ligne est la première ligne et que la colonne est la première colonne, d'où le 1 plus 1 dans la puissance de moins 1. En prenant la deuxième ligne, nous allons voir moins 1 puissance 1 plus 2, puisqu'on est la première colonne, deuxième ligne, fois le coefficient d'intersection 1 fois le déterminant des coefficients en noir, plus moins 1 puissance 1 plus 3, puisque nous sommes à la première colonne, troisième ligne, fois le coefficient d'intersection 0, fois le déterminant des coefficients en noir. Nous avons ici des déterminants de matrice 2, 2, donc nous pouvons appliquer directement la formule du déterminant d'une matrice 2, 2, et ainsi exprimer ce déterminant d'une matrice 3, 3, et obtenir finalement que ce déterminant vaut 35. Pour la deuxième matrice 3, 3, donc la matrice 2, 1, 4, moins 1, 3, 1, 1, 5, moins 2, nous allons ici encore développer par rapport à la première colonne, nous pourrions développer par rapport à une autre colonne ou même par rapport à une ligne, mais ici faisons le choix de faire la première colonne. Donc avec la première colonne, nous avons via le premier coefficient moins 1 puissance 1 plus 1 fois 2 fois le déterminant 3, 1, 5, moins 2,
plus moins 1 puissance 1 plus 2, puisque nous sommes à la première colonne de deuxième ligne, fois moins 1, fois le déterminant 1, 4, 5, moins 2, plus moins 1 puissance 1 plus 3, étant ici à la première colonne troisième ligne, fois le coefficient d'intersection 1, fois le déterminant des coefficients en noir, 1, 4, 3, 1. Là encore, grâce aux formules du déterminant d'une matrice de 2, nous pouvons le calculer, donc nous obtenons moins 55. En injectant donc nos deux déterminants, 35 et moins 55, dans la formule que nous avions obtenue pour le déterminant de A, en développant ce déterminant par rapport à la troisième colonne, nous obtenons que finalement A possède un déterminant valant moins 125. Nous allons voir que nous pouvons simplifier notre calcul de déterminant en faisant différentes opérations appelées opérations élémentaires. Ces différentes opérations vont agir sur les différentes lignes et colonnes de notre matrice pour modifier notre matrice initiale A en créant des matrices secondaires pour lesquelles nous allons pouvoir calculer plus ou moins facilement leur déterminant. Par exemple, nous avons vu qu'en ayant beaucoup de zéros, nous allons avoir un développement par rapport à une ligne ou une colonne très simple, et donc le but des opérations élémentaires va être de faire apparaître le plus de zéros possible. Tout d'abord, nous allons avoir les échanges de lignes ou de colonnes, c'est-à-dire que nous allons interchanger une ligne LI avec une ligne LJ, ou interchanger deux colonnes CI avec CJ. Nous avons aussi la possibilité de multiplier une ligne ou une colonne par rapport à un scalaire non nul de A, c'est-à-dire remplacer LI ou CI par lambda fois LI ou lambda fois CI, pour lambda appartenant à K non nul. Et enfin, l'opération la plus importante sur les trois, additionner une ligne ou une colonne à une autre, c'est-à-dire remplacer LI par LI plus lambda LJ, avec lambda un coefficient non nul, ou une colonne CI par CI plus lambda fois CJ. En faisant ces opérations, nous pouvons obtenir des matrices plus simples. Cependant, le déterminant de cette nouvelle matrice ne sera pas forcément égal au déterminant de notre matrice initiale. En effet, en échangeant deux lignes ou deux colonnes, les deux déterminants seront reliés par une multiplication par rapport à moins 1, tandis que si on multiplie par un scalaire lambda pour obtenir le déterminant de A, il va falloir diviser par lambda. Par contre, additionner une ligne ou une colonne n'aura aucun impact sur le déterminant. D'où le fait de privilégier la troisième méthode, puisque ça évitera certaines erreurs lors des calculs. Vu que cette proposition semble un peu complexe, attardons-nous un petit peu dessus. Prenons le déterminant de la matrice A donnée par 0, 1, 1, 0, que nous pouvons calculer bien évidemment grâce à la formule du déterminant d'une matrice de 2, mais nous allons essayer de voir comment change justement le déterminant de cette matrice-là si on permute ces deux colonnes, C1 avec C2. Dans ce cas-là, le déterminant de A va être égal à moins 1 fois le déterminant de la matrice où on a permuté les deux colonnes, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1. Le moins 1, ici, apparaît à cause de la permutation que nous avons effectuée entre deux colonnes, qui pourrait aussi avoir lieu si on avait permuté les deux lignes. Et donc, nous pouvons retrouver ici que le déterminant de A vaut moins 1, étant donné que le déterminant de la matrice de droite vaut 1. Prenons maintenant une nouvelle matrice ressemblant à la précédente, dans laquelle nous avons remplacé le 1 en haut à droite par un 2. Nous allons effectuer donc une permutation, là encore, entre les deux colonnes, ce qui va impliquer que le déterminant de A va être égal à moins 1 fois le déterminant de la nouvelle matrice. Le moins 1, là encore, apparaît suite à la permutation de colonnes. Et maintenant, nous allons appliquer la multiplication de la première ligne par le scalaire lambda égale à 1,5. Ainsi, la ligne L1 va être remplacée par 1,5 de L1, c'est-à-dire par la ligne 1,
0. Étant donné que nous avons multiplié une ligne par lambda, le déterminant de 2, 0, 0, 1 va être égal à 1 sur lambda fois le déterminant de la nouvelle matrice. Étant donné que lambda vaut 1,5, nous obtenons que le déterminant de cette matrice 2, 0, 0, 1 vaut 2. Et donc finalement, le déterminant de A vaut moins 2. Prenons maintenant un exemple un peu plus complexe, un peu plus intéressant, celui d'une matrice 3, 3. Essayons de le calculer. Nous voyons que nous avons un 0 sur la dernière ligne ou sur la deuxième colonne, donc il peut être intéressant de développer par rapport soit à la troisième ligne, soit à la deuxième colonne. Cependant, nous allons utiliser une opération élémentaire pour ne pas avoir qu'un seul 0, mais en avoir deux dans la même colonne ou la même ligne. Pour cela, nous allons effectuer la troisième opération élémentaire, l'addition d'une colonne avec une autre. En particulier, nous allons remplacer la troisième colonne, C3, par C3 moins C1. Ainsi, la nouvelle matrice va avoir les mêmes première et deuxième colonnes, mais la dernière colonne va être remplacée par la différence entre 1, 2, 2 et 1, 2, 1. C'est-à-dire que le premier coefficient va être égal à 1 moins 1, c'est-à-dire 0, le deuxième 2 moins 2, 0, et enfin 2 moins 1, qui va nous donner 1. Étant donné que nous avons effectué l'opération d'additionner une colonne avec une autre, le déterminant n'est pas changé, et donc le déterminant de A est égal au déterminant de notre nouvelle matrice. Cette matrice-là a un intérêt tout particulier. En effet, dans la dernière colonne, nous n'avons que des zéros sauf à une ligne. Et ainsi, si nous développons par rapport à la dernière colonne, eh bien nous allons avoir un terme nul plus un deuxième terme nul plus le terme quand nous prenons la dernière ligne, c'est-à-dire moins 1 puissance 3 plus 3, puisqu'on nous serons à la troisième ligne, troisième colonne, fois le terme d'intersection 1, fois le déterminant de la matrice 1, 1, 2, 1. Finalement, en simplifiant, le déterminant de A est égal au déterminant de la matrice 2, 2, 1, 1, 2, 1. Et grâce à la formule déterminant d'une matrice 2, 2, nous savons que le déterminant de A vaut 1 fois 1 moins 1 fois 2, c'est-à-dire moins 1. Passons maintenant aux différentes propriétés du déterminant. Tout d'abord, le déterminant se comporte bien avec le produit matriciel. Plus précisément, le déterminant de A fois B est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Cela implique en particulier que le déterminant de A fois B, qui est égal au déterminant de A fois le déterminant de B, est égal aussi au déterminant de B fois le déterminant de A, qui est aussi égal au déterminant de B fois A. Ainsi, nous avons que le déterminant de A fois B est égal au déterminant de B fois A. Par la suite, nous avons un théorème de caractérisation des matrices donc inversibles qui dit qu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Ainsi, pour savoir si une matrice est inversible ou non, il nous suffit maintenant de calculer son déterminant pour savoir si elle est inversible ou non. Nous n'avons plus à chercher une matrice B telle que A fois B est égal à B fois A est égal à la matrice identité. Par exemple, si nous calculons le déterminant de la matrice A définie comme la matrice 1, 0, 0, 0, nous obtenons par la formule du déterminant d'une matrice de 2 que ce déterminant vaut 1 fois 0 moins 0 fois 0, c'est-à-dire 0. Et donc, par le théorème de caractérisation des matrices inversibles, cette matrice n'est pas inversible.